L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Gilles Lepodéen, le directeur du pôle fiscal à la Direction régionale des finances publiques, est avec nous ce matin. On a besoin de votre éclairage sur ce fameux prélèvement à la source. Avant de se demander comment ça va se passer, beaucoup de gens se disent mais pourquoi ça change? Quel intérêt? Qui a y gagné? C'est l'administration? C'est le particulier? Les familles? Alors, cette réforme n'est pas une réforme pour augmenter l'impôt, puisque la base de calcul de l'impôt, le quotient familial, le régime déclaratif, reste identique. Donc, c'est pas du tout une réforme de l'impôt sur le revenu en tant que tel. C'est une réforme du recouvrement de l'impôt sur le revenu, avec un avantage extrêmement important pour les usagers, puisque tout à l'heure vous parliez des patrons qui s'inquiétaient des pertes de pouvoir d'achat de leurs salariés, mais lorsqu'on fait le lien, l'intérêt de ce prélèvement à la source, c'est que l'impôt est calculé sur les revenus qu'on perçoit au moment même. C'est-à-dire qu'on va payer de l'impôt 2019 sur un salaire 2019. Aujourd'hui... Vous pouvez donner un exemple pour être concret ? Oui, je vais vous donner un exemple pour être concret. Aujourd'hui, vous allez payer en janvier, février, en début 2019, un impôt qui va être calculé sur vos revenus de l'année précédente. Je prends un exemple. Quelqu'un travaillait, il est parti en retraite à la fin de l'année. Donc son impôt est calculé sur ses revenus d'activité. Or, au mois de janvier, il part en retraite. Donc effectivement, la retraite est en général beaucoup plus faible que le revenu d'activité, mais la personne devrait continuer à payer de l'impôt sur la base du calcul de ses revenus d'activité de l'année précédente. Demain, avec le prélèvement à la source, cette personne aura un taux, mais qui sera appliqué sur sa retraite. Mais il y a beaucoup de gens quand même qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Ils se disent là, en plus de ça, on va me ponctionner mes impôts. Alors après, il faut relativiser les choses. C'est comme je vous dis, on ne change pas la réforme, c'est pas une réforme de l'impôt. Je prends l'exemple à La Réunion pour parler des gens qui nous écoutent. On a 80% de gens qui ne payent pas d'impôts. Donc 80%. Voilà, 80% des gens à peu près qui ne payent pas d'impôts. Parce qu'ils sont non imposables. Parce qu'ils sont non imposables. Il faut être clair. Voilà. Parce qu'évidemment, ceux qui fraudent, on essaie de les rattraper. Quel changement justement pour ces personnes qui ne paient pas d'impôts, qui sont non imposables? Alors eux, aucun changement, puisque étant non imposable, par définition, le taux de prélèvement sera de 0. Donc le taux qui sera transmis à l'employeur sera un taux de 0%. Donc à la fin, sur leur fiche de paye, ils n'auront pas de prélèvement à la source. Pas de retenue à la source. Aujourd'hui, les couples peuvent faire une déclaration commune. L'année prochaine, monsieur verra ses impôts déduits sur ses revenus. Pareil pour madame. Ça va pas faire grimper la note ? Non, ça ne fera pas grimper la note. Comme je le dis, le système ne change pas. C'est-à-dire que les gens feront toujours une déclaration commune. Mais par contre, ce qu'ils pourront faire, c'est avoir ce qu'on appelle un taux personnalisé et un taux individualisé suivant chaque membre du couple. Aujourd'hui, le calcul va conduire à un taux, je vais prendre un exemple, par exemple, un taux de 20% pour l'ensemble du foyer lorsqu'on additionne les revenus de monsieur, madame. Or, il est vrai que si, par exemple, madame gagne 2 fois plus que monsieur, le taux de 20% qui va être imputé sur les revenus de celui qui a les plus faibles revenus, monsieur, dans l'exemple que je viens de citer, peut paraître important et élevé au niveau de la diminution de sa fiche de paye. Donc les gens pourront avoir le choix d'un taux individualisé, un taux pour monsieur et un taux pour madame, en sachant que l'ensemble de ce qui va être prélevé sur la fiche de paye de monsieur plus sur la fiche de paye de madame reviendra exactement au même. Il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement sur le montant. Mais, suivant le choix qui peut être fait, il peut y avoir plus de prélevés sur un des salaires que sur l'autre. Ça, c'est un choix personnel, individuel. Mais attention, très important, et d'où l'importance de cette campagne déclarative 2018, tout ça sera géré en ligne. Je crois que j'insiste fortement sur ce sujet, sur l'obligation pour tous les foyers dont le revenu est supérieur à 15 000 euros, de déclarer en ligne dès cette année. Et ça, c'est une obligation. Et pour les personnes qui n'ont pas accès au net ou qui ne savent ni lire ni écrire ? Alors, pour les personnes qui n'ont pas accès au net, et c'est vrai qu'il y en a, et je crois que c'est les gens qu'il faut surtout pas oublier, et c'est toute la démarche de la Direction des finances publiques de La Réunion, c'est d'apporter un soutien, une aide à toutes ces personnes. On l'apporte par des conseils, par des pliants, etc., mais aussi un accès très concret par les bornes libre-service, par des jeunes volontaires service civique que nous avons embauchés exprès pour aider ceux qui sont en difficulté à pouvoir ouvrir leur compte en ligne, saisir leur déclaration en ligne, plus toutes les actions qui sont menées auprès des CCAS, auprès des communes, auprès d'un certain nombre d'établissements pour aider les gens justement à ouvrir leur compte en ligne. Et je crois que c'est important de rappeler ça, puisque toutes ces formalités sur le prélèvement à la source dans l'avenir passeront par la gestion d'un compte en ligne. Ça va donner plus de travail aux entreprises et surtout représenter pour elles une charge supplémentaire. Le but de la réforme, c'est pas surtout de faire des économies à l'administration ?
Faire des économies à l'administration, j'en suis pas du tout persuadé, pour être tout à fait franc avec vous. Vous aurez besoin de moins de monde quand même. Pas évident, puisque globalement, c'est quand même l'interlocuteur. Et ça, c'est aussi un soulagement pour les entreprises. L'interlocuteur reste la direction des finances publiques. Ce n'est pas le patron qui est l'interlocuteur du salarié. Si la personne a un problème sur son taux de prélèvement à la source, s'il a une difficulté pour modifier son compte ou son prélèvement, ce n'est pas le patron qui va lui répondre. C'est évidemment la direction générale des finances publiques. Tout ça reste géré par nos services. Pour le patron, il y aura quelque chose de... c'est vrai, de supplémentaire, puisque c'est une ligne de prélèvement supplémentaire sur la fiche de paye, mais comme je vous l'expliquais, avec la déclaration sociale nominative, avec les mises à jour des logiciels de paye, il n'y aura pas véritablement de difficulté, surtout que nous transmettons l'ensemble des informations tous les mois aux entreprises. Ce qu'elles devront payer en plus, c'est vrai, c'est reversé, puisqu'elles vont toucher, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme pour la TVA. Elles touchent de l'impôt qui n'est pas leur impôt, c'est pas leur résultat. C'est de l'argent de l'État, c'est de l'argent des Français qu'elles touchent à travers la TVA ou le prélèvement à la source. Donc évidemment, elles devront reverser cet impôt à l'État. Très rapidement, en cas d'erreur, est-ce qu'il y aura moyen de corriger le tir rapidement ? Imaginez un prélèvement erroné qui s'éternise plusieurs mois. Alors, notre idée, c'est justement que il y ait évidemment le moins d'erreurs possible. Donc, j'insiste sur cette notion de déclarer et de déposer sa déclaration 2018. Parce que c'est la première chose. Même si on est non imposable. Et j'allais dire, quelque part, surtout quand on est non imposable. Et quand vous prenez cet exemple du prélèvement à la source et des risques d'erreur, je vais vous donner un exemple. On prend quelqu'un qui est marié, 3 enfants, il touche 2000 € de salaire. Cette personne est non imposable avec son revenu. Si elle ne dépose pas sa déclaration, si elle n'est pas connue de son service, pour son patron, il va avoir une personne qui a 2000 €, mais qui n'est pas connue de son service. Donc nous n'aurons pas pu transmettre un taux pour cette personne. Donc on va lui appliquer ce qu'on appelle le taux individualisé. C'est-à-dire qu'on va lui donner un taux qui va être ce qu'on appelle individualisé ou taux neutre, qui va être un taux forfaitaire. C'est-à-dire que cette personne peut se retrouver avec un prélèvement sur sa fiche de paye alors qu'elle n'est pas imposable. Tout ça parce qu'elle n'a pas déposé sa déclaration dans les délais, tout ça parce qu'elle n'a pas rempli les formalités. Je pense que nous pourrons rectifier, mais je pense que la première responsabilité, c'est celle de l'usager de déposer sa déclaration. Même s'il n'est pas imposable, c'est utile d'ailleurs pour plein d'autres formalités. Et je rappelle la date limite, 17 mai pour les gens qui remplissent le formulaire papier, 5 juin si on déclare sur Internet, la version électronique pour tout le monde dans 2 ans. Merci Gilles Lepauder, directeur du pôle fiscal à la direction régionale des finances publiques. Bonne journée. Merci de nous avoir reçus.